Si vous tombez sur cette vidéo, c'est soit que vous avez entendu parler de la hype grandissante de Wuthering Waves ou même que vous allez peut-être y jouer. Le jeu sortira le jeudi 23 mai et les pré-téléchargements sont déjà disponibles sur PC et téléphone. Mais si vous ne faites partie d'aucune de ces catégories, laissez-moi vous présenter en quelques points Wuthering Waves. C'est un gacha open world RPG développé par Kuro Games. À l'image de d'autres gachas à monde ouvert comme Genshin Impact, il est free-to-play et a tout pour plaire à la majorité des joueurs. En plus de tout cela, les développeurs ont réussi à rendre le jeu unique grâce à un style de combat qu'ils qualifient de intensif. Cela est très prometteur pour tous ceux qui ne trouvent pas la difficulté nécessaire dans Genshin Impact aujourd'hui. Cependant, la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que Wuthering Waves est-il un concurrent à Genshin Impact et va-t-il réussir à le détrôner ? Cette question est légitime puisque beaucoup d'entre vous se la posent. Qui n'est jamais arrivé sur un stream où un viewer posait la question au streamer pour connaître son avis? Combien parmi vous vont se laisser tenter par ce nouveau jeu? De par les nouvelles mécaniques, le côté beaucoup plus sombre et dark que Genshin, des combats uniques, ce jeu a tout pour plaire. De plus, les designs des personnages, les animations de combat sont juste un spectacle visuel pour les yeux. Chaque personnage possède une identité visuelle unique et de par leurs annonces et ce qu'on a pu voir pendant la bêta du jeu, tout semble incroyable. Bref, il y a beaucoup de chances pour qu'on soit tous conquis par ce nouveau jeu. Bon, revenons à notre question. Kuro Games vont-ils réussir à détrôner Genshin Impact, le jeu qui fait des chiffres astronomiques, la poule aux œufs d'or de Hoyoverse? Aujourd'hui, très peu de jeux arrivent à nous conquérir. Mis à part Hoyoverse qui domine le marché des gachas, les autres qui arrivent à se frayer une place sont très loin derrière les listances du mastodonte qu'est Hoyoverse. Personne n'arrive à les détrôner et qui en serait capable finalement? Genshin Impact est arrivé lorsque les distanciations sociales étaient encore beaucoup ancrées dans les sociétés suite au Covid. En effet, nous étions plus souvent chez nous et c'est pourquoi beaucoup se sont rattachés aux jeux vidéo. Ils se présentaient à nous comme un échappatoire du quotidien, nous permettant enfin de penser à autre chose. C'est dans cette idée que Genshin Impact est sorti lors de la naissance et le début de la hype des jeux à monde ouvert. De par ses couleurs pétillantes, des régions à explorer et avec des visuels toujours plus impressionnants les uns que les autres, les personnages en mode animé, bref, beaucoup ont été envoûtés par cet univers. Des personnes ont donc eu pour habitude d'y aller tous les jours et c'est vite devenu une routine pour eux. Aujourd'hui, cela va bientôt faire 4 ans que Genshin est sorti et certains joueurs essayent toujours de repousser les limites du jeu, en affrontant les abysses, en ayant des builds sur leurs personnages toujours plus incroyables, en faisant des records de dégâts toujours plus improbables. Bref, vous l'aurez compris, certains cherchent une difficulté dans Genshin Impact, que ce soit sur des streams en montrant leurs statistiques de leurs personnages, en regardant des vidéos pour mieux comprendre certaines rotations et ainsi de suite. Cependant, la difficulté est non présente sur le jeu. Des demandes sont toujours envoyées à Hoyoverse pour avoir du nouveau contenu in-game et pour satisfaire les attentes des joueurs. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes une minorité à la demander. Rappelez-vous qu'à la base, Genshin avait pour cible des personnes qui cherchent juste à s'évader de leur quotidien sans pour autant chercher la perfection. Il y a juste à regarder le pourcentage de joueurs qui ne finissent pas les abysses. Ce contenu est considéré comme le plus difficile alors qu'elles ne sont pas estimées comme extrêmement compliquées. Bref, vous l'aurez compris, mais Wuthering Waves a pour cible des joueurs qui ne veulent pas découvrir de nouvelles régions, des histoires incroyables, mais plutôt un gameplay nouveau, des mécaniques de jeu uniques. Kuro Games a bien compris qu'il ne fallait pas copier Genshin, mais s'attaquer à des joueurs qui cherchent une difficulté. Selon moi, les deux jeux pourront exister en parallèle l'un de l'autre, un peu comme Honkai Star Rail et Genshin. En effet, les joueurs Genshin ont l'habitude d'y aller tous les jours, et pour tous ceux qui ont investi des personnages, leurs comptes et qui ont passé des heures à farm pour avoir un artefact parfait, nous ne voulons pas forcément quitter Genshin. Nous avons nos habitudes et nous détacher de cela serait très compliqué. Wuthering Waves sait cela et leur objectif n'est pas de voler la popularité de Genshin Impact. En effet, ils ont décidé de toucher une niche partie des joueurs Genshin qui cherchent de la difficulté, mais aussi des joueurs de d'autres communautés qui vont découvrir cet univers. Ils ont réussi à se différencier dans une ère où les jeux vidéo qui arrivent à percer se font très rares. Pourquoi je dis qu'ils vont percer de leur côté? Regardez juste les préinscriptions. Genshin Impact en avait 10 millions. Tower of Fantasy, à titre de comparaison, en avait 4 millions. Wuthering Waves aujourd'hui dépasse les 30 millions de préinscriptions. Pour ceux qui se demandent si Wuthering Waves va flop comme Tower of Fantasy, au bout de quelques semaines, laissez-moi vous expliquer mon avis là-dessus. Tower of Fantasy, pour ceux qui ne connaissent pas, est un gacha MMORPG, c'est-à-dire que c'est un jeu multijoueur où nous pouvions invoquer certains personnages. Le souci est qu'il a eu une hype qui est très vite redescendue puisque les serveurs n'étaient pas assez puissants pour supporter le nombre de joueurs. Il y a juste à voir la liste d'attente interminable avant de pouvoir rentrer dans le jeu. Certains joueurs restaient connectés en boucle et allaient dormir en laissant le jeu tourner pour pouvoir y retourner jouer une fois levé sans attendre. En plus de ce début catastrophique
catastrophique, il y avait énormément de bugs, des cheaters sur les boss et ainsi de suite. Que ce soit les streamers, les créateurs de contenu, tout le monde l'a vite abandonné. Aujourd'hui, il a la malheureuse réputation de jeu mort-né, Tower of Fails et bien d'autres noms de ce type. Concernant Wuthering Waves, c'est un jeu solo, donc pas de risque d'avoir de bugs de serveur, de cheaters et ainsi de suite. Wuthering Waves a été développé par Kuro Games comme dit en début de vidéo et arrive bien après leurs prédécesseurs. Ils ont eu tout le temps d'analyser et de comprendre pourquoi d'autres jeux avant eux ont eu une baisse de hype, voire même un début catastrophique. Tous ces détails ont été pris en considération avant la sortie de la bêta. De plus, entre la bêta et la version finale qui arrive le 23 mai, ils ont eu le temps de corriger les quelques bugs qu'il restait. Il ne faut pas sous-estimer les développeurs de Kuro Games qui, je pense, ont fait un gros travail pour sortir une version la plus parfaite que possible. Les développeurs connaissent la hype autour de Wuthering Waves et savent le potentiel qu'il a, donc ils ne vont pas tout détruire en proposant un jeu buggé dès son début. Une dernière question est pourquoi toujours comparer les jeux vidéo entre eux? Pourquoi ne pas les prendre un par un avec leurs qualités et leurs défauts? Depuis l'arrivée de Genshin, tous les nouveaux jeux ont été comparés à lui. Que ce soit avec Zelda, Honkai Star Rail alors qu'il appartient à la même licence, Tower of Fantasy, bref, tous les jeux lui sont comparés. Que ce soit dans la presse, sur des streams, en vidéo YouTube, il suffit de voir les vidéos qui montrent les déplacements des personnages entre Wuthering Waves et Genshin. Mais c'est aussi le cas entre Honkai Star Rail et Genshin. Par exemple, lors de l'anniversaire de Honkai Star Rail, les récompenses étaient bien plus généreuses que celles apportées par Genshin Impact. Cela a valu un boycott de certains joueurs. Un autre exemple était lors de l'anniversaire cette fois-ci de Genshin Impact. Les récompenses étaient jugées trop faibles par rapport à d'autres jeux, ce qui a valu une tonne de commentaires négatifs sur Google Play et l'App Store. Le jeu qui avait de base 4 étoiles sur 5 est descendu à environ 2 étoiles sur 5. Plus récemment, avec le nouvel an chinois, les récompenses étaient là aussi jugées comme faibles et un autre boycott a vu le jour avec des unfollow massifs sur les réseaux sociaux officiels de Hoyoverse et Genshin Impact. Malgré toutes ces comparaisons, ces boycotts et ainsi de suite, Genshin reste et restera un jeu très apprécié. Donc à quoi bon comparer les jeux entre eux? Prenez les jeux comme ils sont et jouez-y sans a priori. Il faudrait qu'on arrête d'être toxique avec les développeurs en disant oui mais sur Genshin on a eu ça, pourquoi sur Wuthering Waves on l'a pas? Ou inversement, et avec d'autres jeux. Soyez heureux que des nouveaux jeux voient le jour, surtout dans une période où se faire une place dans cette industrie est de plus en plus compliqué. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à me follow et à mettre un like, ça m'aide énormément et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.